Alors, on va commencer les exposés. Alors, c'est qui le monsieur qui veut commencer? Oussama, c'est Moi, ça? oui, oui, Alors, monsieur, oui, c'est je bon. vais vous donner la main, monsieur. Alors, nommé comme animateur. Yes. Alors, vous avez la main. Alors, vous allez en bas de votre écran. Il y a partagé. Oui, ok, d'accord. Ok, ça se voit. Oui, c'est bon. Bon, moi je vais présenter en anglais, si ça vous va. Bien sûr, monsieur. D'accord. D'accord, bon, commençons. So, good morning, everyone, to those especially who just woke up, and good afternoon to everybody. During this presentation, I will be talking about the CRM, which stands for Customer Relationship Management. I personally chose this subject because I believe knowing how to handle customers or visitors or prospects comes before knowing how to handle money, because the first one brings the second one. Okay? So here we are, the definition. It means client relation management is an application that helps get the company's interactions with the clients or potential clients tidy. It's a useful tool. We're gonna see that. Basically, it makes it possible to save prospects' informations, identify an opportunity to sell, and manage marketing campaigns. Have all the data available to every single person in the company who might need it, either to close a deal or sell the product. So we are going to begin with the configuration and creation of a commercial team and pipeline, which is something really exciting. Let us start. So first of all, we are going to go to our Urdu, okay? So as you can see here, I have my CRM installed and I have my website installed, okay? So when you install the CRM, the contacts comes with it. Automatically it comes, all right? So let us begin. We'll be going to the CRM just like this. And the first thing, wait, not here, excuse me, CRM. The first thing that we can see here is this Kanban view, which is an interesting way of managing visual projects. This Kanban view makes the pipeline, which are multiple steps, starting with new, qualified, proposition, and one, okay? And of course, we can add ours here. We can add it just like this, and we can name it whatever we want. Just name it test, okay? Here it is. And of course, we can move it whatever we want. It either can be here or here or here or here, which is something that we are going to talk about later. Now I am just going to delete it like this. Okay, delete. Okay, so let's go to configurations. Let's begin with configuration. We go to our settings here. So here we can see that we have the CRM and we have the leads. Here it makes it possible to create leads from especially incoming emails, which is this thing right here that pops up, which if we turn it on, we can have an email that if we have an incoming email, it will generate us leads, and it is a quite useful tool that will get us more leads so we can get more prospects, and we will need all the leads that we can, so we will have it turned on. Here we can put the name of the email, as you can see, that will generate us leads, and we will leave it like that for now. Here to the left, we can see that we have this function that helps us generate a probability and basically the statistics of closing a deal. It depends on variables such as state and many other things, quality, email, and source. We can add our own variable such as language. What does that mean? It means that if a visitor or a prospect speaks a certain language, it means that we have more chances of closing the deal. We are going to take the day. Let's make it as, let's leave it like this. Here we have the lead generator.
which is really useful too. It contains some useful tools such as this one that makes every visitor converted as a lead, especially by collecting their data such from questionnaires or something like that. When they visit our website, we have these here. We have this one that generates us lead automatically. Odoo looks us for companies, and we will see it right now. Now we are going to save what we made here. Okay. Oussama, Yes. c'est très bien. C'est pas la peine de terminer. J'ai apprécié votre présentation, votre discours et la manière comment vous avez présenté. Et bien sûr, c'est-à-dire l'anglais, c'était bien fait, donc vous n'avez pas fait des erreurs. C'est excellent. J'ai admiré votre manière de présentation. Mais seulement, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez assisté toutes mes séances à distance? Oui, on peut dire plus ou moins. La J'ai moitié? manqué, ouais, la moitié. Plus que la moitié, on peut dire. Plus que la moitié. Oui. Bon. Alors, de ma part, moi, j'encourage les jeunes. J'encourage fortement. C'est vrai que je suis enseignant, mais en parallèle avec enseignant, j'aime encourager les jeunes c'est-à-dire de les encourager de voir le futur comme une rose, c'est-à-dire être optimiste. Et le fait d'être optimiste veut dire qu'il faut travailler. Donc, si on va travailler, on va aboutir. C'est pour cela que je vous ai donné l'opportunité de faire les présentations. Alors, j'étais aussi comme vous, jeune, étudiant, bien sûr, mais on n'avait pas, bien sûr, cette opportunité de s'exprimer et de montrer les talents, les skills, de montrer, bien sûr, la motivation, le désir que je veux être. Alors, le fait qu'on n'avait pas ça, moi, je le donne de mon côté à l'étudiant. Donc, je ne vois pas la faculté ici comme faculté, mais je la vois comme un lieu de rencontre avec les jeunes talents, avec les gens qui veulent travailler, les jeunes qui veulent arriver. Alors, c'est pour cela que j'ai commencé à vous donner des plus, à vous encourager et vous donner aussi la moyenne. Donc, les gens qui y travaillent, je leur encourage encore plus d'aller encore plus loin. Vous avez les capacités, vous avez des connaissances, vous avez des talents. Chacun, il a bien sûr ses qualités. Et les gens qui ne font rien, alors je dois les faire bouger. Oui. Alors c'est ça ma mission. C'est pas seulement le contenu, le cours, c'est pas Meurice et les URP, mais aussi il y a le côté développement personnel, il y a le côté de la personne. Donc on a besoin des personnes. Et bien sûr, la personne va commencer dès sa naissance. C'est pas que vous allez prendre vos licences et masters, vos doctorats, vous allez me dire, moi, alors je vais commencer. Non, il faut commencer dès le départ. Dès votre S1, votre S2, même si vous avez raté, alors il faut bien sûr être prêt pour le futur. Alors j'aime bien aider les gens et c'est pour cela, Oussama, je vous encourage encore plus et je vous donne pour le moment une note de 14 sur 20, sauf si Merci, vous monsieur. allez être présent à l'examen. Si vous Bien sûr, n'allez je pas serai être présent, monsieur. présent, si vous n'allez pas être présent, c'est absent. Non, D'accord, non, bien sûr, Oussama? je C'est serai très bien. présent et merci pour cette opportunité, monsieur. Ça fait vraiment Très bien, plaisir et monsieur. merci pour vos efforts, Continue. monsieur, que vous faites pour nous. Ouais, continue la langue anglaise, il faut encore continuer, d'accord? Bien Euh, sûr. continuer. Donc, c'est pas la fin d'avoir 14 ou bien plus que Oui, bien 14, sûr. mais ça, c'est seulement un début. Donc, il faut bien sûr tracer votre futur et de voir ce que vous allez faire après la licence. La licence, vous allez la voir tous. En 3 ans, en 4 ans ou bien en 5 ans, vous allez la voir. Si vous allez avoir un petit peu de patience, si vous allez travailler, vous allez la voir, mais il faut encore tracer et de planifier ce que vous allez faire après. Mais ce que vous allez faire après, il faut avoir des compétences, il faut avoir des connaissances, il faut avoir une capacité, d'accord, qui est dure pour que vous puissiez bien sûr aboutir à votre objectif. D'accord? C'est bien, Oussama, c'est très bien. Merci beaucoup. Alors Monsieur, je maintenant, vais présenter c'est qui, mademoiselle? Donc, il y a. Mariam. Oui? Mariam El-Harshawi. Yallah, mademoiselle. Il y a aussi Rida Ben Taïb. Oui, Rida. Alors, ceux qui vont présenter, qu'ils lèvent la main. Je ne sais pas combien nous avons.
Monsieur, ما عرفتش كيفاش ماشي مشكلة مريم، يلا tu commences à مريم, tu te prépares. أنا نعطيك la main d'abord. D'accord, monsieur. D'accord, partage d'écran. كتسمعني؟ Oui. Okay, d'accord. Oui. So I'm going to be presenting in English as well. So hello everyone. I chose e-commerce or electronic commerce as a presentation subject. So today I'm going to be explaining to you how you could create your own shop using udo.com. So as you can see right here, I'm in the first page that we get. So you can see that I have multiple apps right here. So I'm going to be clicking on website. And then go to website. So it takes me to my shop, but as you can see, I don't have any products right now. So to create a new product, I'm going to go and click on new, and you get this page right here. So you pick product, and you have to give your product a name. So for me, I'm going to give it the name Sofa because that's the product I chose to promote. Click on continue. And then, as you can see, it takes us right here. So it gives you the chance to upload a picture, decide the price, and give a short description. So I'm going to click twice on the pic, upload an image, and Mariam? Oui, monsieur. C'est très bien. C'est pas la peine de continuer. Oh. واليوم عندنا لونجلي اليوم. monsieur انا من الاول كنت كنجاوب لك على ثلاث كويزات باللونجلي. C'est C'est ça ce que j'ai bien. remarqué, monsieur. Oui. Voilà, c'est ça ce que j'ai remarqué. C'est très bien. Ouais, مزيان. Je suis très fier de voir vraiment, ça. Je vous félicite les deux, wallah. Très Bien sûr, Anna, je suis très fier de voir mes étudiants comme ça, avec ce niveau de l'anglais. Alors, je suis très satisfait. Merci. Déjà, j'ai fait le même exposé de la création des sites web, mais c'est en français, c'est pas en anglais. C'est bon. Donc, alors, que veut dire ça? Bonjour de khair. On a encore des étudiants qui sont au niveau. Monsieur, est-ce que je peux présenter? Bien sûr, oui. Ça va venir votre rôle. Alors, il y a maintenant, on a vu Myriam. C'est bon, Myriam. Alors, tu arrêtes votre présentation. Tu nous donnes la main, c'est très bien. Alors, Myriam, comme votre confrère, je vais essayer. Donc, je vais vous donner 14 sur 20 aussi. C'est très bien. Merci, monsieur. C'est très bien. C'est très bien. Merci. Je connais maintenant, c'est qui? C'est Riyad, Yak? C'est Riyad? Qui veut passer? Monsieur? Le monsieur qui vient de parler, c'est qui? Le monsieur.
C'est Riyad? Alors, alors, on va voir Bill. C'est Bill maintenant qui veut passer. Bill July. Oui, monsieur. Alors, mademoiselle, tu passes. Allez, je vous donne la main. Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur. Je vais vous présenter la blockchain. D'accord. Alors, je vous donne... alors, je vous nomme comme animateur. Alors, vous avez la main, mademoiselle. Tu cliques en bas de Zoom et tu partages votre écran. Rapidement, s'il vous plaît. Je n'ai pas vu. J'ai déjà partagé, mademoiselle. Tu fais descendre votre souris en bas de votre écran. L'apparition d'une barre. Tu cliques sur partager. Ça marche, mademoiselle? Monsieur. Ça marche? Oui, monsieur. Alors, tu cliques en bas de la page, en bas, voilà, c'est bon. Je vais présenter la blockchain. Continue. Pour commencer, je vais faire une petite introduction. Par la suite, je vais définir ce qu'est la blockchain. Innovation, technologie formalisée dans les années 2000, la blockchain est devenue au fil des années un outil incontournable, simple, feuille de calcul magnifiée pour certains, forme ultime de démocratie pour d'autres. La réalité se situe probablement entre les deux. La technologie est encore jeune, les usages imaginés fourmillent dans tous les domaines. Nous pensons que les possibilités apportées par cette technologie sont immenses et pourraient révolutionner notre façon de penser et de gérer nos activités. Mais pour cela, comment cette technologie pleine de ressources peut-elle adopter et quel est son mode de fonctionnement? Cette transmission est-elle fiable? Pour aller plus loin, on va faire un point d'étape sur la blockchain, à la fois sur sa définition et son cas d'usage pour faire jaillir la lumière. Je vais maintenant définir la blockchain. La blockchain est une technologie de grande envergure novatrice permettant de stocker des données numériques de manière décentralisée et sécurisée. Il s'agit d'une sorte de grand livre de compte qui contient la liste de tous les échanges effectués entre utilisateurs. Ce registre est décentralisé. Merci, mademoiselle. Merci. Alors, j'ai quelques petites remarques. Donc, vous n'avez pas été synchronisé avec vos diapositives. Tu n'as pas changé les... voilà. Oui, je les ai changés, monsieur. Mais c'était un petit peu... Bon, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Mais est-ce que tu peux me donner c'est quoi la définition? Une seule phrase. La blockchain, c'est quoi? La définition, c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations. Très bien, mademoiselle. C'est bon. Merci pour votre présentation. C'était bien. Alors, je vous donne, mademoiselle, 10 sur 20. Je vous donne la moyenne. C'est très bien. Alors, on passe au suivant. Alors, tu annules le partage. Annule le partage. Oui, monsieur. Un par un. Can I go? Donc, c'est Rida. Yes, sir. Alors, Rida. Alors, je vous donne la main, Rida. Attends, Thank you. one minute, please. Rida Ben Tayyib. Rida, nommé. Attends, Rida. Wait a minute. Alors, Rida, je vous nomme comme animateur. Okay, I will share the screen right now. So not give yet. me a minute. No, not yet. Try to share your screen. All right. Okay. Okay. Hello, everyone. Welcome. Thank you so much. We do not see yet your screen, Rida. Wait a minute, please. Okay. Did you share? Yes. Yes, I did. Wait a minute. It is coming. Internet is quite bad, so I apologize for the inconvenience. Okay, thank you, everyone.
How are you doing? I hope you're doing great today. My name is Reda Viv, and I'll be hosting this little presentation. I chose ERPs, basically like the simplest form of it. It's basically stock management, something that I use in my professional life right now, as I'm working as a stock manager. So basically, an ERP is an enterprise resource planning, is an all-in-one management system designed for enterprises and businesses to manage everything that they need, from sales to purchases, inventory, human resources, and accounting, among other fields, that helps simplify the process of running a business, causing less friction and headache over the traditional options. Something like a book, or that is can be easily destroyed or lost. An ERP is something that is stored in the cloud and can be accessed anywhere in the world. In this presentation, I'll be focusing on the buying and selling aspects of an ERP. I'll be using Odoo 14 because it balanced price and capabilities with an easy-to-use interface. Odoo has been around in the business since 2006. It's a Belgian-founded company, and it has built a really good reputation and gained a really good market share in the ERP business. So please allow me to switch to the practical side of this presentation. Did the screen move as well? Hello? Yes, yes. Continue. It did? Okay. So I created this. I created this store. Basically, it's a retail store, not an online store. I call it Smart House. Did you trigger to the Odoo application? Specialized in selling. Rida, where are you now? In your slides, okay, or in Odoo? Yes. Where are you now? In your slides? No, in Odoo. We don't see it. You have to share all the desktop. You have to share the desktop, or you cancel sharing, then share just your browser if you want. Sir. Okay, wait a minute, please. How about now? Wait. Is it good? Wait. Yes, go ahead. Okay, so these are the articles that I already put on the store. As I said, it's an online. It's not online. It's a retail store specialized in selling smart home appliances. Rida, thank you very much. I like your presentation, like your colleagues. I give you $14 or 14 dirhams. What do you want, Monsieur? $14. Okay, thank you. $14 or 14 points or 14. I'll take both. I'll take both. Both dirhams and dollars. Thank you so much. Ok. Yes. Très bien, monsieur. J'ai apprécié vos collègues. Bonne continuation. Bon Monsieur. Alors, je pense maintenant c'est Hind. Alors, annulez le partage à Rida. Alors, je vais voir maintenant Hind. Oui, monsieur. I will check over Hind. نشوفوا Hind. الوردي. Voilà, Hind. Nommé animateur. Et alors, mademoiselle, vous avez la main? D'accord, monsieur. Yalla. Vous voyez mon écran ou pas? Comment, mademoiselle? Est-ce que vous voyez mon écran ou non? Rien. Pas encore. Non, pas encore. Pas encore. Attends. Est-ce que tu as partagé l'écran? Tu l'as partagé? D'abord? On attend. Not yet. On ne voit rien. Tu as sélectionné bureau, partagé. Monsieur. Ça vient. C'est bon? D'accord. Car c'est la première fois et je ne sais pas comment faire. Moi aussi, j'étais convaincu lorsque j'ai commencé ma première fois avec Zoom. Et surtout, j'ai partagé l'écran sur table et c'est pas sur PC car il m'énerve. ماشي مشكل. Alors, essayez de voir maintenant votre... C'est possible, monsieur? Yeah, go, c'est كمل. D'accord. Alors, essayez de voir. دابا حنا خصنا نشوفوا votre écran. D'accord, monsieur. Salut tout le monde. On ne voit rien pour le moment. Quelques instants d'attention. Voilà, Zid. What is your presentation? D'abord, qu'est-ce d'abord?
On voit votre bureau, activez le desktop. Finir la présentation, c'est sur PowerPoint? تشوفوا PowerPoint Là, we don't see PowerPoint. Oui. Alors, si on ne voit rien, vous allez annuler et essayer de partager. Voilà, maintenant, oui. Non, تبدأ تمشت. Ah, yes. Monsieur اسمح لي. Pas de problème. D'abord, بلاتي نشوفوا. Non, حتى نشوفوا le bureau. Ah, بلاتي, c'est bon, c'est bon, c'est bon. بقيت تما في la gestion des employés, ياك؟ oui. يلا continue, يلا. Je vous montre l'instant d'intention. Alors, je m'appelle Hind. Aujourd'hui, je vais vous présenter la gestion des employés. Premièrement, on va voir c'est quoi la gestion des employés. Et après, on va passer pour voir l'exercice sur d'où on chercher facilement un employé au sein de l'entreprise. Alors, c'est quoi la gestion des employés? La gestion des employés rassemble l'ensemble des tâches administratives essentielles à une bonne gestion des ressources humaines. Il s'agit de parties transactionnelles de la fonction RH, souvent administrative, légale et obligatoire. Un responsable d'employé est impliqué dans plusieurs processus métiers et travail, en collaboration avec le service. Alors maintenant, Hind, je vais vous donner la main. Attends un petit moment. Hind, voilà. Plus nommer animateur. Voilà. Alors maintenant, tu partages votre écran et tu continues. C'est bon, Hind, maintenant on voit votre bureau. Alors essayez de... Voilà. Continue. Alors on voit maintenant votre diapositive. Continue. Hind, essayez d'activer le micro. On ne vous entend. Activez le micro. On ne vous entend pas, mademoiselle. Il faut joindre avec micro. Hind. On n'entend rien. L'appareil audio, l'appareil est désactivé. Partage de l'audio. Maintenant, oui. Alors, continue. Partage audio de l'appareil activé. Mais malheureusement, on n'entend rien. Bon, pour ne pas perdre le temps, tu annules, mademoiselle, le partage. Je vais revoir votre situation après. D'accord? Annule le partage. Je vais prendre. Et maintenant, je vais donner la main à Fatima Zahra. Fatima Zahra Afif. Bonjour, monsieur. Tu es prête? Oui, je suis prête. Alors, voilà, je vous donne la main. Alors, tu partages votre écran. D'accord. Vous êtes chez vous? Oui. Très bien. Je ne suis pas partie au travail aujourd'hui. Comment? Je ne suis pas partie au travail aujourd'hui. À cause de la présentation? Oui. D'accord. Continue. D'accord. Donc, j'ai partagé l'écran. Le bouton d'affichage ne se trouve pas là. Fatima Zahra, normalement, je vous ai donné la main. En bas, qui n'a partagé l'écran, en bas,
Mouse over avec la souris en Ah, bas. excusez-moi. Vous avez la souris en bas. Mhm. Il y a partager écran. De la souris en bas, il y a un menu qui apparaît. Vous êtes devant une machine. C'est pas tablette. Ah non, c'est pas une tablette. En bas, il y a un menu. En bas, la souris, Oui. un menu, qui est partagé. Ah, le voilà. Voilà. Et vous allez partager votre bureau. Voilà. Maintenant, c'est bon. Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais présenter ma présentation aujourd'hui qui est de la création des sites web. Le choix des créations des sites web, j'ai choisi ce choix à cause, bien sûr, de la digitalisation qu'on a connue lors du pandémie de la COVID. Donc, je vais essayer de vous intégrer et de vous faire une introduction à la définition des sites web, l'histoire des sites web, bien sûr, pourquoi on doit avoir un site web en tant qu'économiste et bien sûr, si vous êtes un entrepreneur, et comment créer un site web, et bien sûr, après, à la fin, on va voir un cas pratique. Donc, en commençant par, c'est quoi un site web? Alors, un site web, c'est l'ensemble des pages web et ressources interreliées entre elles par des liens hypertextes. OK, l'internaute peut accéder par... Fatima, allez directement vers le cas pratique. D'accord. Alors, vers le cas pratique. Donc, vous avez fait Odoo, c'est création de sites sur Odoo. Alors, premièrement, je vous invite à voir, voilà, le site que déjà créé. Il faut annuler et partager la fenêtre. Ah, d'accord. Ça marche? Est-ce que vous voyez, voilà maintenant Odoo? Pas encore. Wait. On attend. Partager la fenêtre de navigateur. Navigateur, il faut mettre partager. Vous allez sélectionner le navigateur. Voilà, c'est bon. Ça vient. Alors, voilà, continue. Alors maintenant, je vous invite à voir et à naviguer le site que j'ai déjà créé. C'est un site d'un bureau d'architecture d'intérieur qui s'appelle voilà, WeDesign. Ici, vous trouvez, c'est de la page d'accueil. Ici, c'est une explication du bureau. Fatima Zora, merci, très bien. Alors, Avec comme plaisir. collègue, je vous donne 14 sur 20. C'est très bien, mademoiselle. Continue. Monsieur, je peux passer? Merci Fatima, annulez le partage. Bonne continuation. J'ai admiré votre Merci. présentation. Monsieur? Alors maintenant, on va Je passer. je passe. Alors on va faire garçon-fille, d'accord? Pour qu'on reste dans D'accord. l'équilibre. Alors, Karine, Kautar, Yousra, Ayman. Oui, C'est Ayman? oui, je suis là. Monsieur, je ne sais pas comment je veux lever la main au niveau de l'interface Zoom. C'est pour ça que je participe oralement. J'ai pas bien saisi, mademoiselle. Donc, je ne sais pas comment je veux tout simplement cliquer sur le bouton pour lever la main. Ah, levez la main, moi aussi, je ne sais pas faire ça. Mais quelque part, C'est pour ça, alors, qu'il y a le menu, Dans alors, l'écran, il y a plus, au il y a menu, le bouton plus. Monsieur, plus réaction, À la plus. réaction, oui, là-bas, qui se trouve sur ma levée. D'accord. Merci, mademoiselle. Merci. Voilà, Avec plaisir. alors, Ayman, je vous donne la main, Ayman. C'est Ayman Ben Nissa, c'est ça? Ayman? Monsieur, تقدر تدوي شي واحد آخر. J'ai un Bonjour, problème. monsieur. Alors, je vais voir Kautar. Kautar Msafri. C'est bon, Kautar, tu es prête? Oui, monsieur. Et là, Kautar, la main. Alors, vous êtes maintenant animatrice. Allez, essayez de partager votre écran.
Vous voyez, monsieur? Yes, on voit. Alors, comme la mademoiselle, voilà. Essayez de montrer. Voilà, c'est bon. Tu commences. Bonjour tout le Allez, tu monde. commences. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais présenter l'ERP. Mon plan, c'est quoi un ERP? Deuxièmement, les avantages d'un ERP. Troisièmement, les différentes applications d'un ERP. Et quatrièmement, les top 7 des ERP. C'est quoi un ERP? Un logiciel de gestion intégré ou PGI, un logiciel qui permet de gérer l'ensemble des processus d'une entreprise en intégrant l'ensemble de ses fonctions. Il n'en reste pas moins de l'objet PGI. Il n'est pas normalisé et son appellation reste flottante. D'autres dénominations sont utilisées comme logiciel intégré, logiciel applicatif intégré, logiciel de gestion intégré. Face à cette diversité, les deux dimensions fondamentales qui caractérisent les logiciels de type PGI sont le DI au degré d'intégration. Il définit la capacité à fournir à l'ensemble des acteurs de l'entreprise une image unique, intègre, cohérente et homogène de l'ensemble de l'information dont ils ont besoin pour jouer pleinement leur rôle. La CO, ou couverture opérationnelle, elle définit la capacité à fédérer l'ensemble des processus de l'entreprise dans chacun des domaines qui la constituent, et ce, dans une approche transversale qui optimise sa productivité. Les avantages d'un ERP. Les PGI opposés aux applications dédiées présentent plusieurs avantages. On peut citer l'intégration des processus de gestion largement exploités par les entreprises pour optimiser le suivi financier et le contrôle de gestion, cohérence et homogénéité des informations, un seul fichier article, un seul fichier client, intégrité, unicité du système d'information, partage du même système d'information facilitant la communication interne et externe. Fiabilité, une entreprise optant pour un PGI bénéficie généralement d'un outil éprouvé par de nombreuses entreprises de son secteur d'activité et par conséquent en fiabilisation continue au titre de la maintenance éditeur. Rationalisation de l'architecture applicative et technique, diminution du nombre d'outils et par conséquent des interfaces entre ces outils, potentielle diminution ou optimisation des machines et serveurs supportant le système d'information. Les différentes applications d'un ERP, la gestion des ressources humaines, la gestion comptable financière, l'aide à la décision, la vente, la distribution, l'approvisionnement, le commerce électronique et plein d'autres applications. Les top 7 des ERP Mademoiselle Kautar, tu me montres les 7 premiers, les top 7, au moins avec SAP, oui? Oui. La SAP, leader mondial, Oracle, PeopleSoft, Sage, Entreprise Management. Où se trouve Odoo dans cette liste? Alors ça, ce sont les ERP propriétaires, les ERP qui sont payants. Oui. Fais-nous les Odoo. Tu n'as pas trouvé Odoo dans les 7 top, non? Non, monsieur. Vous êtes sûr? Oui, monsieur. Ça, c'est la référence. Quelle référence, cette information? Ces informations, où vous les avez trouvées? Vous avez la référence? Quelle année? Non, monsieur. Un petit je peux chercher maintenant? La référence, où vous avez trouvé ça? Est-ce que vous avez encore la référence devant vous? Je peux rechercher maintenant. Rapidement, pardon. Merci bien. Alors, je vous donne aussi… J'ai fait Odoo. C'est bon, Kautar. C'est bon, Kautar. Ça a fait. C'est très bien. Alors, je vous donne aussi, une note de 13 sur 20. C'est bien. C'est très bien, mademoiselle. Alors, annulez le partage, s'il vous plaît. Voilà. Alors, qui veut maintenant passer? Ayman? Monsieur, je peux passer? Monsieur, je peux passer? Monsieur? Ayman. Il n'est pas là. Allez, Bouchra. Je peux passer, monsieur, parce que tu dis… D'abord, je vais donner la main à Bouchra. Et à la Bouchra. S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez me guider, s'il vous plaît, seulement pour partager mon écran. Vous pouvez partager l'écran, Bouchra? Écran partage, oui, écran partage, je pense. C'est ça? Ah, c'est bien. C'est bon? Oui, on voit bien. Alors, continue. Alors, tout simplement, je profite d'abord l'occasion de vous remercier, monsieur, vraiment parce que c'était déjà une bonne opportunité de ce que nous allons offrir aujourd'hui. Permettez-moi de vous présenter un exposé sur le domaine tout simplement de création de site web.
Donc, premièrement, je vous présente le plan. Donc, le plan de cet exposé, c'est introduction sur le site web. Je vais essayer de présenter une petite introduction sur le site web. Donc, quelques étapes de conception d'un site Internet. Donc, des définitions d'un CMS. Donc, le rôle de CMS. Donc, création de site à partir d'un CMS. Et finalement, je vais essayer tout simplement de présenter une petite démonstration sur Odoo pour bien sûr présenter un modèle d'un site web. Donc, rapidement, comme vous savez… Bouchra, Oui, monsieur. Tu es mariée déjà? Oui. Tu as des enfants? Oui, 2 enfants. C'est très bien. Alors, alors, tout d'abord, le fait que vous êtes maman et que vous êtes en train de nous suivre et vous avez fait ce travail et que tu es intéressée, c'est très bien. Merci. L'autre fois, je vous ai donné la moyenne, c'est vous? Non. Non, vous avez déjà eu une… Comment? Une autre femme, une autre dame. C'est une autre femme, c'est une autre femme, oui. Ah, c'est bien, maintenant il y a beaucoup de mamans qui ont envoyé S4. Ah oui. C'est bien, c'est bien. Il y a aussi des pères, monsieur. Comment? Il y Des a pères, aussi même des si des parents? pères. Oui. C'est quand même un esprit de responsabilité, raison de plus. Oui, je sais bien. Je valorise ça. Je le valorise. Oui, c'est vrai, bien sûr. C'est pas évident, mais c'est… Et seulement, je transmets le message pour les étudiants jeunes qui sont encore jeunes, qui n'ont pas encore de responsabilité. Ils n'ont que leur responsabilité. Il n'y a qu'une personne. Et malheureusement, ils ne font rien. Il y a des jeunes, logés nourris, qui ne font absolument rien. Choma. Alors, vous voyez, regardez des dames qui travaillent. Il y a aussi des messieurs qui travaillent responsables, ont des familles. Malgré ça, et ils font un travail comme ça. Alors ça, c'est… Monsieur, moi et ma femme… Comment? Moi et ma femme était étudiante chez toi dans la formation DCA. Yes. Oui. C'est Ralm et Petit Sam, si tu te rappelles. Monsieur, sincèrement, je ne peux rien. Mais normalement, généralement, c'est bien. La formation de logistique. Yes. Ça, c'est un très bon signe. Ça, c'est un très bon signe. Et seulement pour dire aux autres jeunes qui n'ont pas encore dépassé les vingtaines, il faut travailler. Vous allez regretter. Il faut travailler. Vous avez une grande opportunité. Vous n'avez pas de responsabilité. Vous êtes jeune. Mais je suis sûr et certain que les réseaux sociaux, alors ça, malheureusement, vraiment. Voilà, c'est je sais bien. malheureusement. Alors, pour ne pas trop tarder, madame, je vous donne une note pour le moment de 13 sur 20. C'est très bien. Tu commences avec moi, 13 sur 20. Soyez seulement présente à l'examen. C'est très bien. Merci. Annulez Merci, le monsieur. partage, madame. Annulez Merci. le partage. On passe à Mustafa. Comment je veux… Annulez mille tahta, madame. En bas, fin de petit partager, après annuler. Pardon. Le bouton où vous avez fait partager. Voilà. Pardon, monsieur. C'est très bien, merci. Merci à vous. Alors, Choufou, Mustafa, Abbasi, vous êtes prêts? Mustafa Abbasi. Oui, monsieur, merci bien. Tu es prêt? Mustafa, tu es prêt? Oui, monsieur, je suis prêt. D'accord, alors je vous donne la main. Voilà, alors essayez de partager maintenant votre écran. Donc, monsieur, comment on partage l'écran, s'il vous plaît? Avec la souris, le pointeur en bas, vous allez trouver un menu. Oui. Normalement, il est caché, je pense, qui n'a partagé écran. Clique à la partager écran. Vous allez avoir une petite fenêtre. Vous allez choisir ce que vous voulez partager. Alors, si j'étais à votre place, je vais choisir possible navigateur. Monsieur, il y a écran partagé, oui. Yes, cliquez, allez sélectionner et faites OK. Et Oui, cliquez partager, je pense. Voilà, c'est bon, ça vient, ça vient. Attends, oui, envoie maintenant. Voilà. Tu as la parole. Bon, merci bien pour votre opportunité. Donc, avant de commencer cet exposé,
je veux c'est-à-dire présenter un remerciement pour le professeur, c'est-à-dire pour leur effort. Donc, merci d'avoir été si patient avec nous durant ce parcours des sciences en ligne. Donc, c'est vraiment, donc vous sacrifiez le temps et l'effort pour nous. C'était un excellent professeur, donc tous les élèves aimeraient d'avoir, bien sûr. Donc, merci. Merci beaucoup pour tout. Donc, un professeur comme vous, je ne l'oublierai jamais. Alors, merci bien. Donc, je vais faire une exposé sur les gestions de l'entreprise, plutôt de production. Alors, je fais une définition sur cet exposé, donc sur la production, bien sûr. Après, on va voir le facteur de production et après le rôle de production et encore les gestions de production et aussi des objets et enjeux de la gestion de production. Donc, pour la production, c'est-à-dire pour la production, comme vous savez, que la production, c'est très important pour l'économie. Donc, il joue un rôle très, très important pour l'économie. Donc, on va rappeler un peu de l'historique de l'économie, si vous voulez. S'il y a de temps, monsieur, s'il vous plaît. Donc, la révolution industrielle au XVIIe siècle, qui transforme une société dominante, c'est-à-dire agraire et artisanale, bien sûr. Donc, transforme ces types de sociétés à une des commerciales et industrie. Donc, le caractère dominant dans cette époque, c'est mutation et le passage de l'outil, c'est-à-dire prolongement de la force musculaire de l'ouvrier à la machine, c'est-à-dire transforme de la force musculaire au dispositif autonome mis par une énergie naturelle, bien sûr. Donc, Monsieur Simstafa, merci, c'est très bien. J'ai apprécié le design que vous avez fait et normalement, c'est un projet qui est très important côté les entreprises. Gérer la production, ce n'est pas facile, donc ça nécessite beaucoup de talent, beaucoup de connaissances. Et je pense, avec les URP, ça va vous aider encore plus, en aval et en amont, pour que vous puissiez bien gérer les flux. Gérer les flux physiques, bien sûr, pour ne jamais tomber en rupture, pour la planification. Alors, je vous conseille, monsieur, si vous n'utilisez pas un URP, essayez de voir la production au dos. Alors, ça peut vous aider si jamais vous êtes dans le bain, d'accord? Alors, merci, monsieur. Je vous donne la note de 13 sur 20. C'est excellent. Alors, on passe au suivant. Essayez, monsieur, d'annuler le partage. C'est Mustafa. Annulez le partage. Mustafa, vous m'entendez, monsieur? Mustafa? C'est Mustafa? C'est Mustafa, c'est bon? Est-ce que… OK. C'est bon, monsieur. Alors, je disais, donc, je vous donne 13 sur 20, c'est très bien. Donc, je annule le partage parce que j'ai ici un exercice pour faire en Odoo, mais merci beaucoup, monsieur. Pas de problème, merci. Annulez le partage à Mustafa, s'il vous plaît. Et on va passer à un autre. Le bas, fin de partager qui n'a annulé, je pense, tellement. Là où vous avez activé le partage, il y a le bouton d'annulation. Nouveau partage, il y a prendre un partage ici. Annuler. Voilà, arrêtez, c'est ça. Arrêtez, c'est très bien. Merci bien, monsieur. Monsieur, je peux passer? Merci à vous. Oui, c'est Khadija, c'est ça? Oui, monsieur. Alors, je vous donne la main. Alors, rapidement. D'accord. Je suis vraiment désolée pour aujourd'hui parce que vraiment mon PC portable est tombé en panne, donc je vais juste partager avec vous.
Mon téléphone, si c'est J'espère possible. qu'on va voir quelque chose. D'accord. Donc, monsieur, comment je pouvais faire? Sur les mobiles, il faut chercher un bouton où il y a partager l'écran. D'accord. Tu cliques Ah, sur je le vais trouver. bouton. Vous Commencer. allez choisir bureau, la desktop, les smartphones, j'ai jamais fait. Il faut partager maintenant. Attaque le choix. Qu'est-ce que vous voulez partager? Oui. Alors, sélectionnez quelque chose. Je sais rien. D'accord. Je suis La sûre. première, sélectionnez la première, le premier choix, s'il y en a. Ah, On ne voit rien. d'accord. On ne voit rien. Encore rien? On ne voit rien. J'ai partagé, mais je ne sais pas ce qui s'est arrivé. On ne voit rien, mademoiselle. Voilà, c'est bon. C'est bon? Ah, voilà, D'accord. Je suis vraiment désolée pour... problème. C'est ça. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter, expliquer ce qui c'est la blockchain, notamment son rapport avec le crypto-monnaie. Donc, avant de présenter, je vais vous assurer, vous avez sûrement déjà entendu par le terme blockchain, surtout si vous suivrez le monde du crypto-monnaie. Donc, qu'est-ce que la blockchain? Quel est son rapport avec le Bitcoin? Donc, avant de définir ce qu'est le blockchain, il faut comprendre les problèmes qu'il peut résoudre. Donc, aujourd'hui, si vous voulez transférer 1 000 dirhams à un membre de votre famille, il vous faudrait contacter votre banque, en leur demandant d'effectuer un transfert de votre argent vers le compte d'une autre personne. Votre banquier va donc vérifier que vous possédez la somme requise et fera la demande de transfert. Si tout est validé, ce qui vient de dépasser dès que vous et les personnes qui doivent recevoir l'argent avec confiance à votre banque pour gérer votre argent. Il n'y a eu aucun transfert physique de billets, tout s'est fait informatiquement dans un registre et c'est là que se trouve le problème du système actuel. Vous devez faire confiance d'un système actuel, vous devez faire confiance à une tierce personne. Donc, dans ce schéma, ça présente la transaction classique centralisée. C'est la banque qui centrale les transactions avec la personne et l'autre. Donc, comme définition générale, le blockchain est développé à partir de 2008 est un premier lieu. Khadija, oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il y avait durant 2008? C'est quoi l'événement que le monde a connu en 2008? La crise. Très bien, continue. D'accord. Donc, en premier lieu, une technologie de stockage et de transmission d'informations. Cette technologie offre d'autres standards de transparence et de sécurité car elle fonctionne sur un organe Khadija, central. Oui, monsieur. Si tu réponds à cette question, je vous donne 16 sur 20. Si tu réponds à cette question, je te donne 16 sur 20. D'accord, monsieur. Ah, laquelle? Alors, la blockchain, elle a donné naissance à quelque chose, c'est quoi? La Bitcoin. Non. Il a donné la naissance de monnaie virtuelle. Non. La blockchain a donné naissance à quoi? Digital currency. Non. Donc, il a remplacé la monnaie traditionnelle. Non. Et tu as dit quelque chose sur la première diapositive. Oui. À propos les transactions avec décentralisation. C'est-à-dire? De banque. C'est-à-dire? Ça. Oui. Donc, la blockchain a donné naissance à quoi?
مسيو واش غير هي اللي خاصها تجاوب ولا نقدروا نجاوبوا حتى حنا؟ يلا مريم جاوبيني يا مريم. يلا سنتي. بلي blockchain was the first digital currency to solve the double spending problem Blockchain without the need of blockchain is not a cryptocurrency. لا قلت لك blockchain زعما واش هي اللي solved the double spending problem يعني without the need of a trusted authority ولا central service. What does it mean? What does it mean? Tu me donnes Les transactions directes. One word. One word. Un seul mot. Trust. La conceptualisation entre les personnes. Qui a dit ça? Qui a dit ça? La conceptualisation. Qui a dit trust? Oussama. Très bien. Merci. La confiance. La confiance. Voilà, oui, j'ai bien compris. A donné, il a donné confiance, naissance à la confiance. Je peux donner à Oussama $1000 sans passer par la banque. J'ai confiance. Oui, exactement. Monsieur, je peux expliquer cette... Merci, mademoiselle Khadija. Khadija, merci. Ah, d'accord. Alors, je vous donne 13 sur 20, c'est très bien. D'accord, monsieur, merci. Très bien. Merci sincèrement. Très bien. Alors, tu annules le partage à Fak ou à Maria, à mademoiselle. Ah, d'accord, d'accord. Monsieur? Monsieur? Oui, mademoiselle. Est-ce que je peux passer? Bien sûr. Merci beaucoup. Alors, je vous donne la main. D'accord, je vais partager. Wow, wait a minute, please. Alors, c'est Ben Hammadiak. Nommé. Oui. C'est bon. شيماء السعداوي. Oui, monsieur. Quel est votre problème, mademoiselle? Je vois qu'aujourd'hui, اليوم الرباخة شيماء. Je vais faire mon travail aujourd'hui. Oui, oui, je sais bien, mais aujourd'hui c'est la fin, c'est vous avez préparé quelque chose à présenter, Sheima? Oui, monsieur. Tu as préparé quelque chose à présenter? Non, non, seulement la présentation d'hier. C'était quoi hier? Qu'est-ce que vous avez fait? Hier, j'ai déjà représenté le logiciel SPSS. Yes, ما تخافش يا mademoiselle. Oui, Sheima, don't worry. ما تخافش. Thank you. Thank you so much. Alors Sheima, mademoiselle Ben Ahmed, tu partages l'écran. Je vous ai donné la main. En bas, عندك واحد البلاصة. Oui, je connais, oui. C'est très bien. Vous voyez mon écran? Aïe, continue. Donc, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet qu'on entend de plus en plus aujourd'hui, c'est le e-commerce. Donc, pour enchaîner et pour bien cerner mon projet, je vais commencer par vous définir la définition du e-commerce, ses avantages et ses inconvénients. Bien évidemment, il y a beaucoup d'avantages pour cette nouveauté, mais il y a toujours des inconvénients, surtout avec des personnes qui n'aimaient pas ou qui n'utilisaient pas trop cette nouveauté. Quelques statistiques sur cela, et les modes de sécurité et quelques facteurs de succès. Donc, pour définir le terme e-commerce, je peux dire qu'il représente des différentes transactions commerciales qui se font à distance sur Internet. Il est également connu sous le nom de commerce électronique, d'où vient la lettre E. C'est une action d'acheter sur Internet, se fait au travers de différents objets numériques et digitales. Et le plus connu et le plus utilisé, c'est notre téléphone portable. Et donc, les types de ce e-commerce, on peut le trouver comme le type B2B, c'est business to business, ou professionnel à professionnel, qui désigne les transactions des entreprises entre eux. On trouve aussi le business to consumers, qui désigne un mode d'échange plus traditionnel de professionnel en direction. Mademoiselle, ou bien madame, vous avez une démonstration sur Odoo, non? Sur quoi? Sur Odoo. Comment ça, sur Odoo? Alors, tu n'as pas assisté aux séances de Odoo, de l'ERP qu'on a fait ensemble, non?
En Tu n'as fait, jamais, parce que tu n'as jamais fait ça? Non? si, on a fait ça, mais bah, Merci, j'ai pas bien compris. merci, mademoiselle, ou bien madame. Alors, je vous donne la note de 12 sur 20, c'est bien. Alors, essayez d'annuler le partage. C'est bien. Continue. Annuler le partage en bas. D'accord, merci. Monsieur? Oui. Moi, je veux faire la présentation de comment installer un réseau informatique local, mais comme vous savez, pour montrer ça, on doit avoir des matériaux. Yes. Oh, tu devrais normalement choisir un autre sujet. Mais je peux, par exemple, configurer un seul ordinateur. Configurer quoi? Qu'est-ce que vous allez montrer? Comment configurer la carte réseau pour qu'elle soit connectée au réseau local? Ali, this is old, Ali. أخي قديم. Ali. Ok. Configurer la carte réseau, la carte. Non, ça c'est 1920. C'est qu'un recyclage à Ali. Mais monsieur, non, كتخدم علي travail? Oui. فين كتخدم؟ Où tu travailles? L'enseignement. Oh là, le français, Non, mathématiques, non, mathématiques. Ah, maths, c'est très bien. Le collège? Oui. Très bien, monsieur. Alors, il faut voir, parce que ce que vous allez nous montrer, c'est dépassé. Je sais bien que c'est important. Mais maintenant, tout est devenu automatisé, donc il faut voir les nouvelles technologies. Il faut voir les nouvelles technologies. Il y a des choses qui sont encore plus importantes et qui sont très utiles pour l'entreprise. Tu m'as compris, Ali? Est-ce que tu m'as compris? Oui. Voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres? Donc, on va voir Yousra. Vous m'entendez, monsieur? C'est Yousra? Oui. Alors, je vous donne la main. D'accord. Il y a la mademoiselle, partagez votre écran. فهمتيني علياك. Ça peut se faire. Il y a des choses, si vous voulez que je vous montre des choses à voir, ما عنديش مشكل. نعطيك شي حاجة تديرها علي. Oui. يلا essayez de faire la virtualisation avec Docker. Vous connaissez VMware, VirtualBox, كتعرفهم؟ Virtualisation de? Là, vous connaissez VMware, VirtualBox. Tu تعرف les machines virtuelles. Voilà, changer. Alors, Yousra, vous avez la main. Continue. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Yeah, we hear you. Yes. Continue. Mon exposé s'inscrit dans le domaine du CRM. C'est l'abréviation de Customer Relationship Management qui se trouve dans Odoo 14. En français, on parle de la gestion de la relation client. C'est une application destinée à traiter, gérer et entretenir les relations des entreprises avec les clients. Donc, selon cette définition, l'application CRM nous permet de gérer les interactions et les relations entre les entreprises et les clients potentiels. Parmi les objectifs, on trouve que c'est un endroit central pour regrouper l'ensemble des interactions d'un contact avec votre entreprise. Il nous permet de regrouper toute l'information d'un contact qui soit client. Vous avez une présentation à faire? Oui, monsieur. Alors, oui. Tu me montres. Alors, tout d'abord, j'ai déjà l'application CRM installée ici. Je vais aller à Configuration. Je vais cocher Piste pour l'activer. Et là, je peux créer des pistes à partir des emails entrants. Très bien, Yousra, très bien. C'est très bien. Je vous donne 14 sur 20. C'est très bien. Merci. Alors, Merci. Annuler le partage. Et maintenant, je vais passer à Neila. Monsieur, pour moi, qu'est-ce que je vais faire? Wait a minute. Monsieur, car j'ai passé toute la nuit sur ça, Wallah. أنا معك mademoiselle, un petit instant. Si j'ai dormi jusqu'à 7 h du matin. Voilà, donc Neila, je vous donne la main.
Okay, I'm gonna share it. Wait a minute, wait a minute. Yes, now you can share your desktop. Okay. I'm gonna show this. Can you say something? Yes, it is coming. Yes, go ahead. Okay. This is a presentation I'm gonna talk about, or I'm gonna present one of online businesses for beginners. It names Amazon KDP, and I want to share with you my experience today and explain it for other students to get started working on online jobs. It's really great for everybody to start earning money online. And I just started for 2 months now, and I'm earning like not too much, but it's You share with me. Well, I don't know how it can. I don't know why I have to share. Why you want to share? Why you want from me to share with your teacher? How much do you earn? I earned like No, don't give me the number. Don't give me the number, but you have to share with me. Full screen. You want a screen, teacher? No. Continue. Go ahead. I'm gonna tell you by numbers. I earned for two first months. I earned $300. Oh yes, it's great. Without ads and nothing. As well, I'm a beginner at it, and I have nothing to do with designing these things, but I'm trying to earn it. It's really a great job, teacher. I advise anybody to start by it. باش اللي بغى يجمع الكابيتال for باش يبدا e-commerce business ديالو. It's a great job. Really, it's a great job. Can I continue talk about it? Continue. Okay. Amazon Kindle is, as everybody knows, is one of publishing platforms. It's of Amazon, independent authors to access readers around the world without going through traditional praise. In a matter of hours, anybody can create an Author account, upload their book files, and sell their book through Amazon, all without any setup cost. It's the most accessible platform for self-publishing authors. I'm gonna say other things. I will tell you about it simply and as I understand it. To understand it simply, it's a platform affiliated with Amazon, a platform for publishing books, whether electronic or paper legislation. It's very simple and free. It's enough to have only a local bank account and link it to your Pioneer or Paysera electronic account. Enter your real basic information and your tax information, and start directly and publish and design and making dollars. Leila is great. Thank you very much for this presentation, for this information. Thanks, teacher. And the advice that you give to your colleagues. Thank you very much. Yeah, I appreciate your English. Thank you. It's great to hear from you. Alors, je vous donne. Alors, je vais essayer de vous donner comme vos collègues. Je vous donne 14/20, c'est très bien. Continue. Merci, teacher. Alors, maintenant, on va voir. Donc, je vais voir avec Hind Wardi. Alors, je vais encore vous donner la main pour partager. Bien sûr, je ne vais pas vous laisser comme ça. Alors, voilà. Monsieur, attends, monsieur, s'il vous plaît, car je suis en train de connecter avec mon téléphone. J'ai rien à voir. Alors, il me reste 5 minutes pour arrêter cette séance. Oui, Bouchra, vous avez des questions à Bouchra? Oui, monsieur. Yes. Point de quiz. Est-ce qu'ils seront augmentés sur la note d'aujourd'hui?
Je ne sais rien pour le moment. J'ai pas des calculs, j'ai pas, mademoiselle, des calculs à faire. ما تتحسبش مع les étudiants في les notes. Vous avez 10, vous avez 12, je peux vous donner 16. J'ai pas de problème. J'ai pas de problème في les notes. Oui. Tu m'as compris. Oui, 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 monsieur, oui, monsieur. Ah, oui. Les calculs. Non, c'est pas question de calcul, c'est question d'effort, c'est tout simplement. Non, non, C'est non. question de travail. ما تخافش يا mademoiselle. أنا معايا si je sais bien Madame. non. Madame. ما عنديش مشكل. J'ai pas de problème. D'accord, monsieur. Oui, Hind, ça marche. Merci. Hind. Oui, monsieur, oui. Anna, نعطيك la main parce que je dois normalement arrêter. D'accord, monsieur. Non, mais animatrice, voilà, عندك دابا la main. Alors, كمل أنا. Monsieur, vous voyez l'écran? Yes, أنا تنشوفه. Yes, continue. Monsieur, maintenant? لا نشوفه. Wait. Vous voyez le diapo? Wait, واحد كي يتبدل, ça prend du temps pour que ça se change. Voilà, بلاتي. احنا دابا تنشوفوا votre écran, votre desktop. احنا تنشوفوه. دابا vous voyez les diapos ياك هند. Oui, oui. بلاتي. احنا باقي ما تنشوفوا والو. خص la mise à jour وصافي. Wait a minute. Voilà, c'est quoi la gestion du employé? Alors, continue. Merci, monsieur. Alors, c'est quoi la gestion des employés? La gestion des employés rassemble l'ensemble des tâches administratives essentielles et une bonne gestion des ressources humaines. Il s'agit de la partie transactionnelle de la fonction RH, couvrant les tâches administratives légales et obligatoires. Un responsable employé est impliqué dans plusieurs processus métiers et travaille en collaboration avec les services comptables et financiers. Dès le recrutement d'un nouveau collaborateur, il se charge de préparer les documents nécessaires, comme contrat de travail, promesse d'embauche, etc. Il doit également suivre et piloter l'activité, les absences et congés, le temps de travail et aussi de tableau de bord. Alors, ce qu'il veut savoir, c'est quoi le tableau de bord? C'est un outil de pilotage efficace nécessaire au développement de la performance et aussi permet de conserver le fil d'actualité d'une entreprise. Par ailleurs, on va continuer. Par ailleurs, la gestion administrative du personnel concerne la partie réglementaire et juridique. Garantir le respect de la législation et des réglementations sociales est indispensable. Gestion des conflits, rupture conventionnelle, est indispensable. Gestion des conflits conventionnels, conditions de travail, etc. En parallèle, il est important de maintenir des relations pérennes avec les organismes extérieurs à l'entreprise, par exemple la mutuelle, le médecin. Monsieur, je peux présenter un exercice sur Odoo ou pas? Merci, mademoiselle. Monsieur? Très bien. Monsieur, je peux présenter un exercice sur Odoo? Merci, mademoiselle. Je n'ai pas le temps. Je dois normalement terminer la séance. J'ai d'autres choses à faire. J'ai une autre place. D'accord, monsieur. Je suis désolée. Vous avez fait. Merci, monsieur. Et votre patience. Alors, je vous donne, mademoiselle, 13 sur 20. C'est très bien. Alors maintenant, donc, merci beaucoup, monsieur. Merci. Donc, on va essayer de terminer. Alors, annulez votre écran, votre partage, s'il vous plaît. Annulez. Monsieur, pour le sujet, اللي شنو نصيفطك par email ولا شنو ولا باقيه une autre séance؟ لا هذيك عطيته لك علي باش تخدم به. داكور صافي. الخدمه ديالك هذيك سي. صافي. Tu m'as compris, je pense, ياك. نعم. Tu m'as compris, ça c'est votre. Voilà, c'est le travail. Essayez bien sûr de rester la nouveauté. Donc, si vous allez bien comprendre c'est quoi Docker, d'accord, et vous allez faire des expériences avec. Tu peux m'envoyer un mail,
tu vas me dire, monsieur, j'ai commencé à maîtriser, je vais vous donner autre chose à faire. Tu m'as compris? Je vais vous donner encore d'autres choses à faire. C'est pas l'examen, mais des choses qui vont vous aider. Et si jamais vous allez les insérer dans votre CV, ça vous donne de la valeur. D'accord. C'est clair, monsieur? Seulement, Neila, how many hours do you spend in front of your desktop to deal a business in Amazon? How many hours do you spend a day? Honestly, not much. At the first month, I was like 5 hours or 6 hours, but no, not much because my exams are arrived and. No, not. But I think that you have to invest a lot of time. So yeah, lots of time. Needs lots of time. Lots. Yeah, it needs lots of time to get succeed at it. Yes, I see. Alors, merci, cher étudiant, pour votre contribution à la réussite, bien sûr, de ces séances. Merci à vous. Normalement, j'ai apprécié la présence de beaucoup de personnes. Alors, j'ai commencé à connaître Ali, même si je n'ai pas vu. Voilà, donc on se connaît. Alors, vous me le connaissez, mais je n'ai jamais encore vu, sauf Fatima Zahra que j'ai vu sur la webcam. Mais ça, ce n'est pas problème, monsieur Mouchkil. Bon, la seule chose que je vais vous demander, c'est que durant l'examen, écrivez votre email que vous avez utilisé pour m'envoyer les réponses. Et s'il vous plaît, les emails. Ça, c'est un. Et deuxièmement, les gens qui ont fait la présentation, après l'email, ils écrivent « J'ai fait la présentation ». Et vous allez aussi m'envoyer un mail dans ma boîte. Je suis l'étudiant tel, je suis Naïla Salmouni, je suis Mouad ou bien Fatima Zahra. J'ai passé la présentation avec l'intitulé blockchain ou bien Amazon ou bien quelque chose comme ça. Essayez de m'envoyer ça pour que je puisse bien sûr le revoir après. Bon. Monsieur. Alors, la chose suivante, c'est que je vais essayer durant les 2 semaines. Alors, les séances, c'est terminé. Mais je vais essayer de vous aider à préparer l'examen. Je vais vous donner des exercices avec correction. Donc, je vais essayer d'enregistrer des vidéos. Je vais essayer de le mettre à votre disposition. D'accord? Bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, mais les choses vont être très faciles. Et c'est seulement de rester sur ce qu'on a fait ensemble. J'aimerais bien donner la moyenne à tout le monde. Je répète, j'aimerais bien donner la moyenne à tout le monde. J'aimerais bien donner la moyenne à tout le monde. Et comme je dis, je le redis toujours, je suis à côté de l'étudiant. Je suis là pour vous aider. Et bien sûr, là où je trouve des étudiants qui s'intéressent et qui veulent, bien sûr, et qui sont bien organisés, structurés, qui sont très motivés, qui vivent l'actualité et qui veulent arriver à leur objectif, je suis là pour les aider. Voilà. Alors, je suis très fier de vous, pour les gens qui ont fait leur travail, qui ont fait les exposés, qui ont répondu à des questions, qui ont répondu au quiz, qui ont vu, bien sûr, qui ont assisté, bien sûr, durant la séance. Je suis très fier de vous. Pour les autres, je sais bien qu'il y a des circonstances, les gens qui n'ont pas de machine, qui n'ont pas de téléphone, qui n'ont pas d'Internet. Bon, c'est pour cela que les vidéos ils sont sur la chaîne, si jamais vous voulez le revoir. Mais je pense que ça, c'est un tremplin pour vous dire que vous êtes compétent et vous avez les capacités d'aller plus loin. Je sais bien, l'environnement parfois n'aide pas, mais j'oublie l'environnement. Et je fais en face de moi mon projet, mon futur, et je creuse. Bien sûr, ce n'est pas facile, il faut travailler. C'est un petit peu pénible, c'est difficile, mais il n'est pas à la portée de tout le monde. Ceux qui vont travailler, ils vont arriver, mais ceux qui dorment maintenant, alors qu'est-ce qu'on va leur faire? On n'a rien. Donc, c'est malheureux. Vous avez vu avec nous des gens qui sont déjà mariés, qui ont une responsabilité. L'autre fois, on a vu une dame qui était chez elle, en cuisine, donc regardez la responsabilité. Malgré ça, il est en train de suivre le cours.
Alors, Hada, c'est une signe pour vous, c'est une alerte pour les autres. Regardez, il veut suivre. Alors, Hadi, si jamais on va lui donner le temps, il va faire meilleur. Et là, il va faire encore meilleur. Alors, pour les autres jeunes, on n'a pas de temps à perdre. 2021-2022, c'est pas 1980. On n'a pas le temps. Alors, tout le monde, il est en précipitation. Donc, on n'a pas le temps pour perdre. Non. Vous avez votre projet, c'est d'avoir la licence. Ce n'est pas avec la moyenne. La licence avec des mentions. J'ai validé. Non, j'attends à ce que vous ayez de bonnes notes. Il faut travailler. Compétences. Vous allez prendre la licence. Vous allez faire un entretien. Et voilà, j'ai l'entretien. Et voilà, quel est l'intérêt de la formation de 3 ans? Il faut sortir avec un diplôme. Et bien sûr, vous avez compétences métiers. Vous avez des choses à faire. Vous avez des connaissances. D'accord? Sinon, même si vous avez de la licence, vous allez rester chez vous. Tu vois, l'entretien. Quel est le master? Il faut viser le master. Il faut préparer. Il faut se préparer. Dire des mentions. Je ne parle pas valider avec la moyenne. Mais pour avoir ça, il faut bien travailler. Donc, presque 3 semaines ou bien 2 semaines. Il faut bien préparer, il faut planifier. Chaque jour, qu'est-ce que vous allez faire? Et bien sûr, il faut se distraire un petit peu, il faut sortir. Il faut sortir. D'accord? Donc, il faut bien sûr s'organiser pour aboutir à un... Alors, je vais vous dire, que c'est en retard, vous êtes en retard, mais il fallait se préparer avant. Alors, j'ai dit ça durant ma première séance. Lorsque vous allez poser les mains ou bien les pieds à la faculté, vous êtes en préparation. D'accord? Donc, il y a tas de choses à faire. Alhamdoulilah, qu'il y a Internet, vous avez l'accès aux données. Ce n'est pas comme nous. On a fait une data, fait l'information. Vous allez vous connecter avec l'enseignant à distance. Jamais de la vie. Et merci Covid, parce que Covid il nous a donné de la possibilité. Même si on va revenir en présentiel, ça va rester le fait de se connecter avec vos étudiants à distance. Ça va rester hybride. Donc, on peut bien sûr bénéficier. Je veux dire, il y avait une réussite. Bien sûr, en prenant en considération des gens qui n'ont pas les moyens. Donc, on doit les revoir. Alors, Kane, bien sûr, la manière comment on peut se communiquer à distance. On espère que ça va être encore plus évolué et disponible à tout le monde. Voilà. Alors, j'arrive à la fin. S'il y a des questions, parce que je dois quitter. Oui, monsieur. Yes, Rabia. Je peux présenter brièvement dans Odo, 5 minutes. Parce que je vais juste rentrer dans la séance, je n'ai pas vu la date de la séance. Monsieur, parce que il me reste 2 minutes, il y a une séance, une autre classe. Okay. Si jamais tu me vois à la faculté, si jamais tu me vois durant l'examen, tu m'appelles, monsieur. Monsieur? Ok. Pas de problème. Alors, je termine. Bon courage et on se voit prochainement, Inch'Allah, durant l'examen. Merci. Et les gens qui ont fait l'exposé durant l'examen, qu'ils m'appellent. Les gens qui ont fait l'exposé durant l'examen, qu'ils m'appellent. Merci pour votre présence. D'accord, monsieur. Merci bien, monsieur. Merci bien. D'accord, monsieur.